Tu sais, il y a des jours où on sent comme un poids invisible sur nos épaules, des blocages qui n'ont pas de nom, des freins qu'on ne comprend pas. Si tu ressens cela, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, j'ai une prière toute spéciale pour toi, une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Mais avant de commencer, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » pour dire à Dieu « Je suis là » et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas un simple clic, c'est un engagement à marcher avec Dieu, jour après jour. Et ensemble, nous formons la plus grande chaîne de prière du monde, unie par la foi, la puissance de la prière et l'espérance. Alors installe-toi dans un endroit tranquille, respire profondément et ouvre ton cœur. Aujourd'hui, on va prier ensemble pour que chaque lien d'oppression soit rompu, pour que chaque malédiction cachée soit brisée et que la lumière de Dieu entre pleinement dans ta vie. C'est le moment que la prière commence. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il arrive parfois que l'on ressente au fond de soi que quelque chose ne va pas. Tu as beau prier, faire les choses bien, avancer avec foi, mais malgré tout, c'est comme si une barrière invisible t'empêchait d'aller plus loin, comme un plafond de verre. Tu sens que ta vie stagne, que les efforts n'aboutissent pas, que tu tournes en rond, et tu ne sais pas toujours pourquoi. Ce que tu ressens, ce n'est pas un hasard. Il existe parfois des chaînes spirituelles qui freinent, des malédictions anciennes, conscientes ou non, qui tentent de bloquer ce que Dieu a préparé pour toi. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Ce qui a été lié peut être délié. Ce qui a été enchaîné peut être libéré. Ce qui a été dit contre toi peut être annulé. Et ce message n'est pas là pour t'expliquer pourquoi les choses n'ont été difficiles, mais pour t'annoncer que cela ne restera pas ainsi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas destiné à vivre sous un joug éternel de souffrance. Non, ce n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est celui de la paix, de la joie, de la restauration, de l'abondance. C'est ce que les psaumes viennent nous rappeler aujourd'hui. Quand le psaume 23 dit que le Seigneur est mon berger, il ne parle pas d'un guide lointain, froid et silencieux. Il parle d'un Dieu proche, intime, qui veille sur toi, même quand tu traverses la vallée de l'ombre. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans vallée, mais d'une présence divine au cœur même de l'obscurité. Et le psaume 91, quelle puissance! Ce n'est pas un simple texte, c'est un décret, une déclaration céleste sur ta vie. Il dit que tu es gardé, protégé, que les flèches peuvent voler, mais qu'elles ne t'atteindront pas, que les pièges peuvent être tendus, mais qu'ils ne réussiront pas.
que les malédictions peuvent rôder, mais qu'elles tomberont avant d'approcher ta maison. Pourquoi? Parce que tu es caché sous les ailes du Très-Haut. Peut-être qu'on a dit du mal sur toi. Peut-être qu'on a souhaité ton échec. Peut-être même que des paroles ont été prononcées contre toi dans l'ignorance ou la méchanceté. Mais aucune parole humaine ne peut résister à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, aujourd'hui, te dit « Je t'ai choisi pour la liberté, pas pour l'oppression, pas pour l'humiliation, pas pour le rejet. Tu es appelé à marcher la tête haute, non pas dans l'arrogance, mais dans la dignité. Tu es fils, tu es fille du Très-Haut, tu as un héritage céleste, et tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie doit être confronté à sa lumière. C'est pour cela qu'on va prier ensemble, pour que toute malédiction, toute chaîne, tout héritage de douleur soit brisé. Pas demain, pas un jour peut-être, mais aujourd'hui. Tu as été assez longtemps dans le silence, assez longtemps dans l'attente, assez longtemps dans les pleurs derrière les sourires. Le temps est venu que la puissance de Dieu parle pour toi, qu'elle se lève comme un feu devant les ténèbres qui te poursuivent, car lorsque Dieu ordonne la liberté, aucun pouvoir, aucune autorité, visible ou invisible, ne peut s'y opposer. Peut-être que tu ressens en ce moment quelque chose dans ton cœur, une pression qui s'allège, une larme qui monte. C'est normal, c'est l'Esprit de Dieu qui te touche. Il t'appelle à te relever. Il t'appelle à dire « assez », à déclarer que tu ne continueras pas à vivre sous le poids de paroles anciennes, de blessures héréditaires, de pactes invisibles ou de malédictions silencieuses. Tu n'es pas seul et tu n'es pas sans armes. Ta foi, c'est ton épée. Ta prière, c'est ton bouclier. Et Dieu lui-même, c'est ton mur de feu. Tu ne sortiras pas de cette saison comme tu y es entré. Tu vas en sortir libre, lavé, renouvelé, restauré. Et ce ne sera pas juste une sensation, ce sera visible, concret, puissant. Alors je t'invite à rester jusqu'à la prière qui arrive dans un instant. C'est elle, le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. C'est là que les choses vont se sceller. C'est là que tu vas déposer ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps. C'est là que Dieu va parler directement à ton âme et y déposer sa paix. Ne pars pas maintenant, ne coupe pas ce moment. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Prépare ton cœur, respire profondément. Et attends cette prière comme on attend une pluie dans le désert. Elle arrive, elle est pour toi. Et elle va tout changer. Si tu es encore avec moi, c'est que ton cœur a été touché. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais très puissant. Prends quelques secondes pour écrire ton prénom dans les commentaires. Et si tu veux, ajoute aussi celui d'un être cher que tu aimerais voir libéré, protégé ou béni. Ce petit geste, c'est un acte de foi. C'est comme allumer une petite lumière dans le ciel. Et si tu vois quelqu'un qui a écrit son nom ou qui a demandé la prière pour une situation qui ressemble à la tienne, peut-être une maladie, un enfant qui s'éloigne, un blocage dans la famille, n'hésite pas à lui répondre avec un petit mot d'encouragement, comme « Je prie aussi pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un simple « Amen » peut faire du bien. Tu ne sais pas à quel point cela peut réchauffer le cœur de quelqu'un. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous sommes une vraie chaîne de prière. Et chaque mot que tu écris, chaque clic, chaque bénédiction partagée, c'est comme une graine semée dans la foi. Alors, reste bien avec moi, car la prière arrive dans quelques instants. Et je te le dis du fond du cœur, elle va poser quelque chose de nouveau et de fort dans ta vie. Maintenant, prends un petit instant pour te recentrer. Respire profondément, laisse tout ce qui te préoccupe entre les mains de Dieu et prépare-toi à entrer dans un moment sacré. Ce que nous allons vivre ensemble, ce n'est pas une simple prière récitée. C'est un moment de rencontre, un moment de puissance, un moment de libération. Et si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau juste là, à côté de toi. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de purification, de renouveau et de bénédiction. Quand tu la boiras à la fin, tu ne boiras pas seulement de l'eau, tu boiras la paix, la guérison, la lumière que Dieu dépose dans ta vie. Alors installe-toi confortablement, prépare ton cœur, garde ce verre près de toi et reste bien attentif, car la prière que nous allons faire ensemble peut véritablement tout changer. Le moment approche, sois prêt.
Seigneur mon Dieu, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui vois ce que nul ne voit, je viens aujourd'hui dans ta présence, avec mon cœur ouvert, avec ma foi et avec le désir profond de voir ta puissance briser chaque chaîne dans ma vie. Car tu es mon berger, Seigneur, et parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même si, parfois, tout semble me dire le contraire, même si les jours paraissent lourds, même si les nuits sont longues, je m'appuie sur ta parole, sur ta promesse, sur ce que dit le psaume 23. Tu es celui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Tu es celui qui restaure mon âme. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de ta rassurance. Je viens vers toi avec toutes les blessures que je n'ai jamais dites, avec toutes les chaînes invisibles qui m'empêchent d'avancer, avec tout ce que je sens être des malédictions qui me suivent, sans visage, sans explication, mais bien réelles. Seigneur, je crois que tu es plus grand que tout cela. Je crois que tu es le Dieu qui brise les liens, qui libère les captifs, qui change l'histoire d'une vie en un seul instant. Tu as préparé une table devant moi, en face de mes adversaires. Et même si mes adversaires ne sont pas toujours des visages humains, même si ce sont parfois des pensées négatives, des souvenirs douloureux, des paroles de malheur prononcées sur ma vie, je sais que ta main peut renverser tout cela. Tu oins ma tête d'huile, Seigneur. Tu me choisis, tu me bénis, et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je proclame aujourd'hui que chaque malédiction est brisée, que tout héritage de souffrance, de rejet, de pauvreté, d'échecs répétés, d'humiliation, tout ce qui me suit depuis l'enfance, tout ce qui s'est infiltré dans ma famille sans permission, tout ce qui revient toujours quand je pense avoir enfin avancé, aujourd'hui, je le mets à tes pieds et je déclare que cela s'arrête ici, par le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Je proclame que la chaîne est rompue. Seigneur, ta parole dans le psaume 91 dit que celui qui demeure sous ton abri, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, est protégé, gardé, délivré. Je veux demeurer là, Seigneur. Je veux rester sous ton ombre. Je dis de toi, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je crois, Père, que tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste, du mal, de la jalousie, de la sorcellerie, de l'oppression spirituelle, de toutes les flèches lancées contre moi, contre ma maison, contre mes enfants. Je déclare que je suis couvert par tes plumes et que sous tes ailes, je trouve refuge. Ta fidélité est mon bouclier. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les paroles de malédiction, ni les pensées qui veulent me décourager. Seigneur, même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je déclare que cela ne m'atteindra pas. Je te fais confiance, je te fais une place dans ma vie, et je sais que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Je déclare que je marcherai sur le lion et sur le serpent, je foulerai tout ce qui a tenté de me détruire, car tu as mis ton amour sur moi, Seigneur, et moi, je t'aime. Je t'invoque maintenant, et je crois que tu me réponds. Seigneur, regarde chaque nom écrit dans les commentaires. Tu vois les cœurs, tu vois les intentions, tu vois les douleurs secrètes. Interviens, Père, libère, délivre, fais tomber les barrières, remplace les larmes par la paix, remplace le silence par des chants de victoire. Donne à chacun un témoignage, qu'on dise « c'était impossible », mais Dieu l'a fait. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur corps, que cette eau, bénie maintenant en ton nom, devienne source de guérison. Pas parce qu'il y a un pouvoir dans le verre, mais parce qu'il y a ta puissance dans la foi. Et nous croyons, Seigneur, quand cette eau sera bue, qu'elle nettoie, qu'elle restaure, qu'elle relève ce qui était brisé. Je prie pour ceux qui vivent dans la peur, ceux qui ne dorment plus à cause des cauchemars, ceux qui sentent comme une oppression dans leur maison. Que ta lumière entre maintenant, que ton esprit chasse toute obscurité, que ta paix vienne habiter chaque pièce, que ton nom soit proclamé dans chaque coin de leur foyer. Seigneur, tu connais aussi ceux qui se sentent abandonnés, rejetés, incompris. Rappelle-leur que tu ne les as jamais laissés. Tu les as vus grandir. Tu as vu les combats qu'ils n'ont jamais osé raconter à personne. Mais toi, tu n'as rien oublié et tu n'as jamais détourné les yeux. Aujourd'hui, fais-leur sentir que tu es là. Pose ta main sur eux, serre-les dans tes bras et dis-leur,
au plus profond de leur être. Tu es à moi, tu es libre, tu es béni. Je prie, Seigneur, pour les finances de ton peuple, pour les portes fermées, les opportunités manquées, les efforts non récompensés. Ouvre les cieux, fais couler ta provision, que les dettes soient effacées, que la honte soit levée et que l'abondance vienne remplacer la sécheresse. Je prie pour les couples, les familles, les enfants. Je brise toute malédiction générationnelle, tout ce qui s'est transmis sans explication. Tout ce qui semblait normal mais ne venait pas de toi, je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare un nouveau départ, une nouvelle saison, une nouvelle paix. Seigneur, je sais que tu es en train d'agir, je le sens. Tu touches des cœurs, tu brises des chaînes, tu réécris des histoires. Et je te loue d'avance pour les témoignages qui viendront, pour les messages que ces personnes laisseront ici, disant « Dieu a entendu, Dieu a répondu, Dieu m'a libéré. » Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ce que tu viens d'accomplir. Et je te prie maintenant, consacre cette eau devant toi, qu'elle porte ta bénédiction, ta guérison, ta paix, que chaque gorgée soit une rencontre avec toi, et qu'à travers ce simple geste, ta puissance se manifeste dans les corps, les esprits, les maisons. À toi revienne toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore ici avec moi, sache que ce n'est pas un hasard. Ce moment que nous avons partagé est précieux. Il est chargé de foi, de paix et d'une profonde espérance. Et je veux te remercier du fond du cœur d'avoir prié avec moi. Ta présence compte, ta foi compte. Ta voix dans cette chaîne de prière compte plus que tu ne peux l'imaginer. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à boire doucement l'eau que tu as préparée. Bois-la avec confiance, avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau. C'est un symbole vivant de la bénédiction que Dieu dépose maintenant dans ta vie. Bois-la en te rappelant chaque mot de la prière, en laissant Dieu te toucher, te restaurer, te relever. Je sais que parfois, on peut se sentir seul face aux épreuves, surtout avec l'âge. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes une famille, une grande chaîne de prière, et tu fais partie de cette belle famille. Si tu veux continuer ce chemin avec nous, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Cela te permettra de recevoir chaque jour une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle force pour tenir bon. En t'abonnant, tu deviens un pilier de ce travail de foi, un soutien vivant pour tous ceux et celles qui, comme toi, ont besoin de sentir Dieu tout près. Et si cette prière t'a fait du bien, pense à quelqu'un que tu aimes, un enfant, une amie, un voisin peut-être, qui traverse un moment difficile. Envoie-lui cette prière. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Dis simplement « J'ai pensé à toi, écoute ceci » et laisse Dieu faire le reste. Merci d'avoir été là. Merci de ta confiance. Merci pour ta foi. Même fragile, même discrète, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Que sa paix remplisse ta maison, que son amour t'enveloppe et que sa lumière continue de te guider, jour après jour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment de prière. Que Dieu te bénisse abondamment.